Salut les gamers, nous sommes là pour un nouveau tuto comment télécharger des jeux PlayStation 1 sur émulateur Android. Ceci est une vidéo de rétro gamer. Si vous n'êtes pas rétro gamer, vous ne pouvez pas comprendre, mais si vous n'êtes pas rétro gamer que vous voulez en jouer, suivez ce tuto. D'abord, dans un premier lieu, nous avons besoin de trois ingrédients. Nous avons besoin d'abord de l'application PPSSX qui est là, et de l'application Z Archiver. Après l'avoir installé, nous allons d'abord entrer. Vous devez avoir un espace d'1 gigaram. D'ailleurs, moi j'ai pas un espace d'1 gigaram, mais je vais vous montrer une astuce très bonne. Elle est là. J'ai un effectif 97% utilisé, donc 485 mégaoctets disponibles. Mais ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Ensuite, nous allons rentrer dans, ensuite nous allons aller dans l'application PPSSXX. Ça va automatiquement créer un dossier. Vous allez faire une autorisation pour créer un dossier. Vous sortez, on n'a pas besoin de BIOS. Vous sortez, vous rentrez dans Z Archiver. Et là, vous remarquez qu'il y a un nouveau dossier qui s'est créé, qui est là, EPSXE. Ne l'effacez pas, il va nous servir. Dans un tout premier lieu, nous allons entrer dans Download. L'emplacement, vous allez télécharger ici. C'est un jeu CTR Crash Team Racing. C'est un jeu qui est sorti sur PS4 et qui est sorti également sur PlayStation 1. Je vais tout d'abord cliquer dessus, extraire dans les fichiers IPSXE. Là, nous allons patienter un peu. Il suffit de l'extraire directement, ne pas entrer dans un autre dossier, juste l'extraire. Dès qu'il va finir de s'extraire complètement, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, il va juste mettre une erreur, mais c'est valable. Pour ceux qui ont de l'espace, qui veulent acquérir leur jeu, ça va s'extraire avec succès. Pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, ça va pas s'extraire avec succès, mais ça marchera quand même. Je sais pas si ça dépend des téléphones, mais pour moi, j'ai essayé, ça marche. Pour tous mes jeux, elles sont testées avant d'être publiées. J'ai déjà testé le jeu, il est incroyablement bon. Vous pouvez me faire confiance, le jeu il est bon, il marche, il est fonctionnel. Je vais pas faire un montage comme certains youtubeurs. Vous regardez, espace de stockage insuffisant, annulé. Donc vous voyez, la mémoire est saturée. Ouais, c'est bientôt saturé. Masqué PSXE. Regardez, bientôt s'extraire. Et voilà, ils vont mettre e-fail pour dire que l'opération s'est terminée avec erreur. Je vous conseille d'immédiatement, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace, effacer le fichier. Une fois qu'on a fini de l'extraire, nous allons l'effacer pour ne pas que ça prenne plus d'espace. Effacer. Une fois qu'on a fini, on ferme tout, y compris, on ferme tout. Nous allons entrer dans notre application PPSSX. Nous allons appuyer non sur un BIOS mais sur Run Game. Ça va chercher le jeu. Le jeu est là. Crash Team Racing. Et cliquez une fois dessus. C'était fait par Naughty Dog. Je vais voir, le jeu est bien fonctionnel. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation.
Le jeu est comme sur PS4, mais les graphismes ne sont pas comme pour PS4. Inutile de se fatiguer d'avoir des applications PlayStation. On a déjà un émulateur. On prend un Crash Bandicoot. Là, on a moins de personnages. Au Coco Park. Nous allons pas tout faire. Nous allons faire une petite partie. La prochaine vidéo que je vais faire sera de testing out chez Ninja Heroes 3 mode Instant 4. Ok. Je n'aime pas parler quand je joue, je vais me taire. Je vais finir à l'app et... Oh là là. Bon, j'ai besoin tellement là que... Oui, effectivement, le jeu est très bon. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et laissez un commentaire en bas pour que je puisse vous lire.